Je veux vous parler ce soir de quelque chose que j'ai découvert dans la parole de Dieu. J'ai découvert, suite aux événements passés au Japon, quelque chose que je ne comprenais pas depuis des années. La Bible parle dans Ésaïe 4, chapitre 4, versets 3 à 6, qu'il y aura une couverture de la gloire contre la chaleur du jour, amen, contre l'orage et contre la pluie. De quelle chaleur parle-t-il? De quelle chaleur Dieu parle-t-il? Il a toujours fait chaud. Le temps a toujours été chaud. Alors de quelle chaleur Dieu parle? De la nécessité d'une couverture contre la chaleur, contre l'orage et contre la pluie. Pourquoi un ombrage contre la chaleur? Et rappelez-vous que dans le désert, la nuit et le jour faisaient de l'ombre. Et il est question ici d'un ombrage spirituel. Vous savez que dans une ombre naturelle, il n'y a pas de substance. Mais dans l'ombre spirituelle, Dieu est dedans. Pourquoi un ombrage contre la chaleur? Il y a toujours eu de la pluie. Mais de quelle pluie parle-t-il? Et c'est en regardant les événements du Japon que j'ai compris tout d'un coup. Il s'agit de la pluie nucléaire, de la chaleur nucléaire. Je m'explique. Lorsqu'il y a une explosion, comme par exemple une de ces usines a sauté, la chaleur, elle est montée où? La chaleur de l'explosion, elle est montée en haut, dans la haute atmosphère, et elle redescend comment? Elle redescend sous forme de pluie. Elle redescend avec la pluie sous forme de pluie nucléaire. Amen. Et non seulement quand elle tombe, la terre est touchée, mais les gens sont touchés et la nourriture est touchée. Bien. Il s'agit donc de la pluie nucléaire et de la chaleur nucléaire. Comprenez que si demain nous serions sujets à une explosion nucléaire ou à une attaque nucléaire, beaucoup de gens ne pourraient pas sortir dehors pour la bonne raison que la chaleur du jour serait augmentée par plusieurs centaines de degrés et on ne pourrait pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il faudra automatiquement attendre que la radioactivité est baissée et encore avec un compteur Geiger que quelqu'un vienne voir. Et il faudra être dans les abris, et c'est pour cette raison qu'il y a des abris souterrains qui ont été faits. Mais alors, pourquoi contre la chaleur nucléaire? Parce que l'ombre du Saint-Esprit est une protection contre la chaleur du jour. Les gens ne pourront pas sortir, mais vous, à cause de l'ombre, vous serez protégés de la chaleur du jour. L'ombre du Saint-Esprit, c'est une ombre surnaturelle. Même chose en Ésaïe 25, les bénéficiaires de cette gloire auront une protection contre la tempête et la pluie. Il est évident que la gloire est une protection. Et c'est là qu'on peut comprendre que beaucoup seront touchés, la nourriture sera peut-être abîmée, mais vous ne serez pas touchés. Et d'autre part, en admettant que vous ayez un jardin et que vous priez dessus, il est évident que les radiations ne tomberont pas non plus sur votre jardin. Parce que le salut, qui vient du mot grec sozo, veut dire le salut de l'homme et de ses affaires. Donc, votre jardin ne sera pas touché. Vos plantes ne seront pas touchées. Vos légumes ne seront pas touchés. Pourquoi? Parce que la couverture que Dieu étendra sur ses assemblées, la couverture que Dieu étendra, va couvrir pas seulement vous, mais vos terres, vos affaires. Le mot salut vient du grec qui veut dire salut pas seulement de ma vie, mais salut de mes affaires également. Amen. Bon. Lorsqu'il y a explosion nucléaire, je le répète, comme au Japon, la fumée de l'explosion monte dans la haute atmosphère et elle redescend sous forme de pluie. En fait, le nuage nucléaire se mélange au nuage naturel et redescend sous forme de pluie et transmet des gouttes de chaleur. Et la chaleur atteint de tel niveau qu'il est impossible de circuler tant que le taux de radioactivité n'a pas baissé. Donc, vous pourrez sortir et vous n'aurez pas à utiliser les moyens naturels.
Le nuage radioactif ne pourra rien contre la couverture de gloire qui est sur vous. Et le nuage radioactif ne pourra rien non plus contre vos légumes, contre votre plante. Au lieu de retomber sur la terre, il ne tombera pas sur vous. Dieu retiendra. Parce que la couverture de gloire est là comme protection pour que ça ne tombe pas sur vos terres, que ça ne tombe pas sur vos affaires, que ça ne tombe pas sur vos légumes, sur vos jardins, que ça ne tombe pas sur vos pommes de terre, sur tout ce dont vous avez besoin pour manger, en fruits, en légumes. Vous ne serez pas touchés par ces choses-là. La parole de Dieu, et vos bêtes non plus. La parole de Dieu est claire. La couverture de gloire sur nous, c'est une protection contre justement ces choses-là et contre les désastres à venir. Mais la question est, sommes-nous ou demeurons-nous sous la couverture de gloire que Dieu a répandue sur nous? Car nous sommes sous cette couverture. Cette couverture est sur nous, Dieu l'a mis sur nous. Depuis que nous avons accepté Christ, la gloire a été également mise dans notre esprit, car ce qu'il a justifié, il a aussi glorifié. Donc cette couverture est sur nous. Mais ce qui nous est demandé, c'est de rester sous cette couverture. Vous comprenez? Voilà. Bon, alors la question est, sommes-nous et demeurons-nous dans l'ombre de l'esprit qui est la protection contre les radiations nucléaires? Vous seuls pouvez le dire. Vous seuls pouvez le savoir. L'Éternel est celui, il est dit dans le psaume 91, l'Éternel est celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Repose, il est dit, à l'ombre du Tout-Puissant. Il s'agit de l'ombre du Saint-Esprit, il s'agit de l'ombre de la gloire. La nuit dans le désert, le jour, elle faisait de l'ombre contre la chaleur du jour. Réfléchissez que c'était une ombre surnaturelle contre la chaleur du jour. Alors, de quelle intensité sera cette ombre contre la chaleur nucléaire? Elle sera beaucoup plus grande. Que le Seigneur vous aide à réaliser ces choses. Que vous avez une protection, c'est la gloire. Entrez et demeurez sous la gloire. Demeurez en Christ et vous demeurerez sous la gloire. Sortez de Christ et vous sortez de la gloire. Et alors vous êtes en danger. Mais Dieu veut un peuple à part. Un peuple qu'il s'est choisi lui-même. Un peuple de gloire. Vous savez, quand dans la parole, il est dit clairement, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Il n'est pas dit simplement le pasteur a reçu l'onction, l'ancien a reçu l'onction, un tel a reçu l'onction. Donc chaque chrétien a reçu l'onction, la protection et la gloire. Que Dieu vous bénisse si j'ai pu vous éclairer. La gloire est une protection contre les événements à venir. Pas seulement les explosions nucléaires, mais tous les dangers qui nous guettent, nous serons couverts par la gloire et elle ne pourra pas nous toucher. Que Dieu vous bénisse. Elle ne pourra pas non plus on ne pourra pas non plus corrompre la terre sur laquelle qui vous appartient, qui est à vous. On ne pourra pas corrompre vos affaires parce que vos affaires et vous-même sont sous la nuée de gloire. Que Dieu vous bénisse. Restez dessous et je dis Amen, Amen, Amen. Amen.